Depuis 6 heures ce matin, les communes de Thio, Nouméa, Mondor, Yaté, Kanala, Kwawa et Wailou sont aussi passées en vigilance orange forte pluie et inondation après Bourail, Moindou, Saramea, Lafoi, Farino, Bouloupari, Païta et Dambéa qui l'étaient déjà depuis hier soir. Le reste du pays, en dehors de Bélep et l'île des Pins, est en vigilance jaune. En vue de la situation, dès 9 heures, le plan Orsec a été activé par la sécurité civile. Au pays, de nombreuses routes sont devenues dangereuses, voire impraticables, et les pluies dans l'extrême sud ont atteint des cumuls de 1 mètre. À Bourail, la route principale au niveau de la Néra a dû être fermée depuis hier soir par la gendarmerie à cause de plusieurs éboulements qui se sont produits vers 17h30. Le passage était malgré tout possible par l'hôtel de la Néra surveillé par les gardes champêtres. Cet après-midi, les pompiers sont intervenus pour faire tomber le dernier rocher dangereux. Vers 15h30, la route était à nouveau praticable. La nuit dernière, à Pointe-Boute, plusieurs automobilistes ont dû dormir dans leur voiture en attendant la décrue. À 6 heures ce matin, certaines voitures ont pu à nouveau passer et la route est à nouveau praticable, comme à Lafoi, où l'on peut à nouveau circuler au niveau de la passerelle Marguerite. Plus au sud, à Dambéa, certains radiers ont dû être fermés et depuis ce matin, la circulation est interrompue au niveau du parc Fayard qui est fermé jusqu'à nouvel ordre, ainsi que le parc provincial et la plage de Nouré. Aujourd'hui, à 13 heures, des centres d'hébergement d'urgence sont ouverts. Il s'agit de l'école Paul Boisé et du studio 56. Au même moment, la circulation a été temporairement interrompue à hauteur de la Coulée. Depuis 11 heures, 2 centres d'accueil étaient ouverts à la salle omnisport de Boulary et la salle omnisport de la Briqueterie. 2 centres d'hébergement sont également ouverts à Tontouta et à l'Arène du Sud jusqu'à demain pour toutes les personnes bloquées. En province sud, le parc zoologique et forestier, le parc de la Rivière Bleue et le parc des Grandes Fougères sont fermés et toutes les lignes du rail sont suspendues. Si certains peuvent profiter de ces crues en période de vacances, la sécurité civile appelle à une grande vigilance et demande aux Calédoniens de se tenir informés car les précipitations vont continuer. Selon Météo France, demain, l'axe des pluies va se décaler vers le centre de la Nouvelle-Calédonie. Le gouvernement vient de le confirmer à 15 heures. Le variant Omicron est présent sur le territoire. Des cas détectés uniquement chez des voyageurs et des cas contacts. Les personnes concernées ont été isolées selon le communiqué de l'exécutif. Une nouvelle qui intervient alors que depuis quelques jours, le taux d'incidence sur le territoire ne fait qu'augmenter. En début de semaine dernière, il était de 43 contre 87 aujourd'hui. Une évolution préoccupante. Selon le système d'alerte mis en place par le gouvernement, lorsque le taux d'incidence est de plus de 130, le plus haut niveau d'alerte est alors déclenché. Confinement strict, total ou partiel, couvre-feu ou encore restriction d'activité peuvent être alors instaurés. Mais selon nos informations, avec l'apparition du variant Omicron, le gouvernement local doit réévaluer le système d'alerte prochainement. Car selon plusieurs études scientifiques dans le monde, si le variant Omicron provoque moins de formes graves, il serait en revanche plus contagieux que le variant Delta. Hier, la France enregistrait un nouveau record de contamination, plus de 332 000 sur les dernières 24 heures. Sans parler de la pression hospitalière. 2483 nouveaux malades du Covid-19 ont été admis, dont 396 en soins critiques. Une inquiétude partagée dans certains territoires d'outre-mer où, avec l'effet du variant Omicron, le gouvernement national vient d'y décréter l'état d'urgence sanitaire. Il s'agit de la Guadeloupe, la Guyane, Mayotte, Saint-Martin et Saint-Barthélemy qui rejoignent ainsi la Martinique et la Réunion, déjà eux aussi en état d'urgence depuis le 28 décembre. Une dégradation sanitaire qui intervient alors que l'Assemblée nationale vient d'adopter en première lecture le projet de loi controversé pour le pass vaccinal, sans parler des propos chocs tenus par le président de la République à l'encontre des non-vaccinés. Plus de 150 structures d'accueil et d'hôtellerie existent en Nouvelle-Calédonie. Depuis les consignes sanitaires, toutes s'adaptent afin de ne pas sombrer. En province nord, les touristes n'affluent pas en nombre malgré certains qui profitent de voir du pays, comme cette famille venue de Nouméa pour séjourner au gîte du Cognambo à Vaud. Dès le réveil, ils sont chouchoutés par les propriétaires. On a mis ça parce qu'il commence à y avoir des mouches, ça y est, c'est la saison. Je vous le laisse sur la table d'ailleurs. Ouais, c'est vrai qu'hier ça a été top, ouais. Je m'attendais pas à ce qu'on ait même du ciel bleu hier après-midi. Je pensais que ça allait être comme ça, mais non, c'était vraiment bien hier. Oh, mais les gens de la région, ils sont accueillants, il n'y a pas de problème. Là, on va aller visiter chez des gens un petit peu leur mode de vie, voilà, avec de l'histoire calédonienne. Donc ça va être génial.
Les contraintes sanitaires ne vous ont pas freiné? Pas directement, non, ça a été un peu mis en place, mais après, on a très bien réussi à s'en accommoder. Sur fin décembre, janvier et début février, on est full, on est assez full. Et là, cette année, ce qui se passe, c'est que les gens réservent presque au jour le jour. Donc on a encore des places vacantes, ce qui d'habitude n'est pas trop le cas. Et là, on s'aperçoit que les gens, ils appellent presque le matin pour le soir, ou alors 2-3 jours à l'avance. En dehors des quelques touristes qui hésitent encore à sortir à cause du temps ou des contraintes sanitaires, Olivier et Cyrielle ont pu atteindre 67% de chiffre d'affaires en 2021 grâce à un autre public. C'est vrai que nous, on a sur l'année complète la chance, entre guillemets, d'avoir une clientèle de professionnels qui viennent travailler sur le site de KNS, qui est à 2 minutes de chez nous. Et du coup, quand on n'a pas de touristes, notamment pendant les confinements, on a quand même des gens qui sont sur place pour venir travailler pour des missions de quelques jours ou de même plusieurs semaines. Un peu plus loin, à l'auberge de Gaulle, la situation est plus difficile et le restaurant peine à se remplir, un lieu où les gens avaient l'habitude de se réunir pour fêter la fin d'année ou les mariages. Brenda, on va mettre en place une table de 4 ici pour une réservation midi et nuit. Il faut là aussi s'adapter et surtout savoir rebondir. Chantal, la responsable, a dû même proposer des buffets à emporter. Pour les pots, alors là, par rapport à la présentation du pass, certains ne pouvaient pas venir et par solidarité, les autres ne voulaient pas faire le pot sans eux. Donc on a prévu et fait des buffets à emporter. Donc les gens venaient récupérer soit un cocktail lunatoire, soit un buffet et qui mangeaient en entreprise ou à la plage. Le petit déjeuner aussi n'était plus servi dans le restaurant. Parce que le petit déjeuner, les entreprises les prenaient dans leur réfectoire. Donc on a dû mettre en place tout ce qui fait partie d'un petit déj dans les chambres, dans toutes les chambres. Et puis mettre des petites tables pour qu'ils puissent dîner ensemble le soir, entreprise par entreprise, quoi. Les gens gardent le sourire, ils sont agréables, ils sont très gentils. Et ben voilà. Et après, nous aussi, il faut qu'on garde le sourire, on a besoin de clients. La carte grise change de format en se modernisant. Désormais, le certificat d'immatriculation dispose d'un QR code intégré qui permet à tous les usagers munis d'une connexion Internet de le vérifier en flashant le document. Ce dernier sera délivré sous 2 formes. Une feuille de papier A4 imprimée au guichet unique et un fichier numérique délivré par mail ou par le téléservice immatriculation.nc. Une démarche qui se concrétise aujourd'hui et qui s'inscrit dans le cadre de la modernisation du service public. Cette évolution doit permettre de simplifier la vie de l'usager, plus de sécurité, avec notamment des informations plus complètes selon les services de la DI3T. Un mois après les dégradations commises sur les distributeurs de billets de l'agence OPT de Houé, celui de Repénéé a subi le même sort le jour de l'an. Face à la recrudescence de ces incivilités sur les biens publics, l'OPT a prévu de fermer ses portes demain. C'est une alerte et puis il faut qu'on soit attentif à tout cela, quoi. Et si y a une dégradation, qu'il y a un problème. Il faut faire prendre conscience aux parents et aussi aux coutumiers qu'il ne faut plus rester comme ça les bras croisés. Il faut prendre des mesures. Parce qu'au travers de ces actes, je vois pour le cas de Repéné, c'est toute la population du nord de l'île, aussi bien surtout nos vieux et nos vieilles qui vont être obligés maintenant pour pouvoir retirer de l'argent, de descendre sur le distributeur de Houé. Moi, je donne tout mon soutien à ce mouvement, car c'est nécessaire aussi, pour dire un peu à la population et à tous nos jeunes qu'il y a des structures qui ont été mises en place, il faut les respecter. C'est surtout pour nous tous, c'est le bien à nous tous ici sur l'île. Des dégradations qui paralysent l'ensemble de la population et engendrent un mécontentement général. Les institutions comme la mairie et la province s'associent et soutiennent ce mouvement. Elles ont également décidé de fermer leurs portes au public demain. Cette démarche, c'est pour dire à l'ensemble des jeunes, des personnes qui saccagent qu'il faut s'arrêter. C'est pour interpeller aussi les coutumiers, chacun dans leur rôle, pour dire que
On met en place des dispositifs pour faciliter la vie des gens. Et il faut que absolument à tous les niveaux de responsabilité de la population, on réagisse ensemble pour que la vie de la population des îles et notamment de Lifou, soit au beau fixe et puis soit de qualité. La province et la mairie appellent également les commerces à suivre le mouvement et à garder fermées leurs portes demain. D'être en retard pour l'inauguration de ce comité de soutien. Malheureusement, vous l'avez vu, le président de la République a tenu des propos extrêmement violents hier. Et donc j'ai été obligée d'aller réagir à la demande d'un certain nombre de médias. Valérie Pécresse, la candidate des Républicains au présidentiel, s'est adressée en visioconférence à son comité de soutien calédonien hier soir lors de la soirée de lancement du comité qui s'est déroulée au studio 56 de Dumbéa. À la tête de ce comité, Virginie Ruffnac des Républicains, le parti de la candidate, et Pascal Vittori, maire de Boulou-Paris et représentant du nouveau centre en Nouvelle-Calédonie. Valérie Pécresse est la candidate des Républicains, mais également des centristes au niveau national. En tant que présidente de la région Île-de-France, elle savait de quoi elle parlait. Elle connaissait les problèmes quotidiens des Français et systématiquement, elle apportait des réponses très concrètes aux problèmes quotidiens des Français. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a touché en tant que maire, mais également en tant que Calédonien, puisque je pense qu'il est important pour les Calédoniens d'avoir à la tête de l'État quelqu'un qui comprenne bien les difficultés de ceux qui sont dans les collectivités territoriales, que ce soit au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, à la province sud ou dans les communes. Élus et acteurs de la société civile, ils étaient environ 80 à avoir répondu présents à cette soirée, malgré la pluie battante. Discours, rétrospective et visioconférence avec Valérie Pécresse depuis Paris étaient au programme. La candidate des Républicains a passé une vingtaine de minutes à exposer sa vision politique pour la Nouvelle-Calédonie. Il faut une feuille de route commune. Et il y a une question de méthode sur cette feuille de route. Qui doit être à l'origine de la feuille de route? Je pense que la feuille de route, elle doit d'abord venir de vous. Et donc, il y a nécessairement une solution originale, calédonienne, et qui doit être inventée. Donc, c'est un projet pour la Nouvelle-Calédonie, par les néo-calédoniens eux-mêmes. C'est intéressant de voir qu'elle souhaite une feuille de route calédonienne et elle souhaite que l'État accompagne cette feuille de route calédonienne au sein de la République française. On sent aussi sa volonté de faire en sorte que la Nouvelle-Calédonie occupe cette place dans le Pacifique et une place importante et finalement c'est une représentation de la France dans le Pacifique, la Nouvelle-Calédonie. Prochaine étape de la campagne, les élus et les maires se réuniront afin d'apporter leur parrainage à leur candidate. Puis c'est sur la proximité que le comité mise pour convaincre, avec des réunions sur tout le territoire.